Bonjour. Ah, on vous dit bonjour aussi de l'extérieur, je ne sais pas si vous entendez. Et on a Anso qui est là. Bonjour Anso, ça me fait trop plaisir, j'espère que tu vas bien. Même si ce n'est pas la même chose que de te voir en real durant les cours. Ça me fait quand même plaisir de te voir sur le stream. Et coucou Cindy, coucou Atelier de Marilyn, coucou Fibre, Burski, Fire, Birdinski, Sky. Bonjour Nadel. Et coucou Brinor, ok super, on m'entend bien, mais avec les différents changements de scène, peut-être que ça va switcher un petit peu. Alors autant vous dire que je suis un peu stressée pour ce live. Je suis obligée d'ouvrir les fenêtres parce qu'il fait chaud. Là je me suis mis quand même un petit rideau, mais du coup il y a le voisin qui est en train de tondre sa haie encore. Je ne sais pas à quel point, à quelle vitesse cette haie pousse, mais il la taille genre sans arrêt. Il y a le voisin et donc on entend la route, enfin bref on entend du bruit, donc désolé d'avance. On a du coup, ça va merci Anso, coucou Couturier Paillette, j'espère que tu es en congé du coup. Alors, on va faire un test avec Makerist AR. Alors, du coup, moi, ce que je voulais, c'était faire une culotte. Je voulais me faire une culotte de Paulette. J'ai vu la culotte haute Simone de Atelier Guillemette qui est genre magnifique. Du coup, je me dis, bah, banco, on va partir là-dessus. Et puis hier, en préparant... Couture et Paillette, on est avec toi qui est de retour au bureau. On pense à toi d'ici de l'atelier de couture. Et donc du coup je voulais faire cette culotte en préparant le live un peu hier, je regarde un petit peu ce qui se passe et je vois disponible en Makerist AR, donc en Augmented Reality, je pense un truc comme ça. Et donc je me dis bah banco, tu sais quoi, j'ai envie d'essayer, j'ai envie de voir comment ça fonctionne ce truc de réalité augmentée. J'ai jamais fait, je pensais faire une vidéo sur le sujet et puis j'ai pas eu le temps quand c'est sorti en mai, et santé. Et donc du coup, je me dis, bah, bon quoi, on va essayer, on va tester, on va voir ce que ça donne. Alors, du coup, je suis un peu stressée parce que je sais pas trop à quoi m'attendre. J'ai même pas osé ouvrir l'application pour pouvoir vraiment tout faire avec vous. J'ai juste imprimé ce qu'ils appellent l'encre, ce qu'ils en parlent un peu. J'ai regardé 2-3 fois la vidéo, genre hier, en me disant, bon, voilà, c'est un problème, on est en live. Mais donc du coup, voilà. Je suis désolée Nadel qui n'entend pas le bruit du voisin qui tond sa... C'est ça, haie, je crois qu'il tond la haie en fait. Et du coup... si tu ne l'entends pas, écoute, tant mieux, franchement tant mieux. Alors du coup on va tester, je vais vous passer sur la table. Là je me rends compte que j'avais téléchargé tous les patrons sur mon ordi et pas sur l'autre ordi, donc je vais le faire. Je vais commencer par vous dire que voilà, moi j'ai donc tapé sur Makerist culotte haute Simone. D'ailleurs si vous mettez le point d'exclamation patron, je suis hors champ. Si vous mettez le point d'exclamation patron, vous allez tomber sur le lien. Et donc, avec le code Betty ou Betty10, vous avez 10% sur le site Makerist, ça c'est intéressant. Et en fait, quand vous achetez le patron, donc il est au prix de 9,90 €, 9,90 €, il est possible pour 2,50 € de plus d'acheter l'extension AR. Alors je précise de plus, il est possible d'acheter simplement la version extension AR. On peut acheter en fait 2,50 € et payer 2,50 € et acheter l'extension AR. Et on a le patron. On n'a pas le tableau de taille. Donc si je sais quelle taille je fais, en soi je pourrais... Alors c'est valable pour cette culotte, je ne sais pas comment ça fonctionne pour les autres modèles, mais je pourrais éventuellement me dire, ben voilà, j'achète l'extension AR pour la culotte haute Simone, et voilà, j'ai pas besoin du reste. Et je pourrais me dire aussi, comme j'ai l'habitude de ne pas regarder les marches à suivre, je pourrais simplement me dire, bah voilà, je prends juste le patron. Comme ici j'avais pas le tableau de taille, et puis voilà, je sais pas de quelle mesure la créatrice est rémunérée si on prend un patron à 2,50 €, enfin voilà, c'est... donc j'ai acheté le pack complet, donc la version papier et la version extension. La version extension, donc pour qu'on puisse le faire ici, j'ai acheté la version, du coup j'ai la version papier déjà si jamais ça fonctionne pas. Puis pour avoir également toutes les infos. Alors comment on fait du coup pour les tailles? Et ben du coup je pense que t'es obligé d'acheter, en fait, c'est ce que je me suis dit, en fait, quand j'ai acheté l'extension, j'ai d'abord acheté l'extension, juste l'extension, je me suis retrouvée avec juste le patron, et donc là, je me suis dit,
bah, de toute façon, j'ai besoin de voir le tableau de taille. Et puis, j'ai besoin de voir un petit peu comment elle veut le construire. Et donc, du coup, j'ai acheté le patron à 9,90 €. Donc, en soi, ça m'est revenu à 12,50 €, je pense, un truc comme ça. Et donc, du coup, il faut, je pense, les deux pour pouvoir... sauf si je sais exactement quelle taille je fais chez Atelier de Guillemette, ce que j'aurais pu le savoir. Mais du coup, voilà, j'ai acheté tout. Coucou Daddy. Ah, coucou, ça va Céline. Bonjour Croque Découpons. On va commencer à travailler avec l'extension, donc Makerist AR. Non, je précise, on va essayer. Alors, je viens de télécharger donc mon patron sur la partie... voilà. La partie patron, j'ai la partie patron et je vais regarder la partie tableau de taille. Alors... La partie tableau de taille, guide des tailles, les hanches correspondent à l'os au-dessus des laines, plus communément appelée petite hanche en couture. Attention à ne pas confondre avec le bassin, c'est bien. C'est bien qu'elle le précise, parce que quand je vois contour hanche, généralement je mesure même mon contour bassin, parce qu'il n'y a personne qui leur précise. Et donc du coup ici je vais mesurer la partie, ceci est ma ceinture. La partie, donc les hanches correspondent à l'os au-dessus de l'aine, c'est vraiment la vraie partie patronage ici. Donc ce n'est pas la partie la plus forte de mes fesses, mais bien cette partie-ci qu'elle me demande de mesurer. Il faudrait que je le mesure sans mon short. Alors, ce qui est intéressant aussi de savoir, et ça je pense que tu ne sais pas le savoir quand tu achètes juste l'extension AR, c'est savoir du coup si les marges de couture sont incluses ou pas. Et ça, c'est plutôt utile quand on trace un patron. Les valeurs de couture sont incluses dans le patron, elles sont de 5 mm. Afin de faciliter la coupe, vous pouvez positionner du papier journal sous votre tissu. Celui-ci maintiendra votre tissu et la coupe sera beaucoup plus précise avec cette épaisseur supplémentaire. Intéressant. Franchement, j'ai préparé mon tissu et du papier au cas où je m'en sors pas à tracer sur le tissu. Franchement, ça me stresse. C'est parce que en fait, très honnêtement, ce qui me stresse le plus dans le fait de tracer un patron directement sur le tissu, c'est le droit fil. On va voir. Je regarde, est-ce qu'il y a un plan de coupe pour cette culotte? Il n'y a pas de plan de coupe parce que en plus, généralement pour les culottes, on respecte le droit fil, mais bon, on essaye de les caser généralement dans les chutes. On va voir, on va passer sur la table. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé la vidéo de Makerist AR qui m'explique donc qu'il faut une encre, qu'il faut que l'encre soit toujours visible à l'image. C'est ce que j'ai retenu. J'aurais peut-être dû la regarder avant ce live. Encore une fois, précision, ce n'est valable qu'avec iOS, donc avec les iPhones. Ils parlent qu'ils sont en train de le travailler pour Android. Je n'en sais pas plus. Oui, peut-être le reproduire sur... Mais l'idée, c'est de le reproduire sur le tissu. Donc, je pense que je vais jouer le jeu. Je vais essayer de le jouer le jeu peut-être pour une pièce. Je vais voir. Franchement, si je m'en sors pas... De toute façon, j'imprime le patron et on fait une culotte avec un patron classique. Je ne savais pas dans quelle mesure je devais préparer mon live, dans le sens où je me suis dit, si je le prépare trop, ça fera pas, voilà, c'est la première fois que j'utilise, comment est une prise en main. Donc voilà, on est dans la même galère ensemble. J'ai donc imprimé l'encre, ce qu'ils appellent l'encre. Je me demandais également de vérifier que l'encre faisait bien 15 cm sur 15 cm. Je l'ai ensuite... Oh, regardez, je l'ai mis sur... J'avais un vieux poster de Harry Potter que j'ai décidé de recycler pour que l'encre soit un peu plus dure. Et donc ici, j'ai mis de la colle et j'ai passé la nuit à le laisser comme ça, étant donné que je voulais qu'il soit le plus plat possible. Autre petite chose, il me demande que mon téléphone soit à une trentaine de centimètres de la table. J'ai ici une règle de 30 cm, c'est merveilleux, parfait. On est dans le bon. Alors, vous voyez mon téléphone. Je vais ouvrir l'extension Makerist AR. J'ai ouvert récemment le patron culotte Otimone. Je peux voir mes patrons ici. Alors, je vais voir tous mes patrons. Et là, moi, j'en avais acheté aucun. Ça, c'est des patrons qu'ils mettent gratuitement. Et ça, c'est la partie que je vais utiliser. La taille. J'ai dit 94, donc je ferai une taille 42. Mais là, je suis bien serrée sous mon bourrelet, donc je vais plutôt faire 98. 44. On va faire la taille 44. Et c'est parti. Taille 44. Oh, ça me stresse. On va commencer par... on va faire le côté. C'est la première pièce qui donne... Ah, il faut télécharger. Ok. Il y a une petite flèche. Makerist AR souhaite accéder à l'appareil photo. Bon, accessoirement, c'est obligé, hein. Alors, maintenir l'encre face... Ah, j'ai pas eu le temps de lire. Ok, donc là, c'est la pièce. Ça m'a stressé, ça a été trop vite. Maintenir l'encre face à la caméra jusqu'à ce que le patron apparaisse. Ah, donc ça, c'est la pièce de patron. Ouh, c'est trop bien. Alors, il faut simplement, je crois, que ce soit vraiment bien plat. Mais genre, ça, c'est la pièce... C'est pas ma taille, quand même.
Ah ouais, si peut-être, ça paraît petit. On va voir, mais du coup, il n'y a pas de droit fil. Hein. Je suis perdue. Alors, devant. En fait, je crois que j'ai pas logué mon encre et donc du coup, je crois qu'il faut encre. Afin de charger le patron dans l'application, tu dois imprimer l'encre Makeris. Tu auras seulement besoin de l'imprimer une fois et tu pourras l'utiliser avec tous les patrons Makeris. L'encre fait office de point de repère pour la technologie derrière l'application. Merci de suivre les instructions d'impression dans le PDF et de t'assurer que l'encre est la bonne taille, il faut imprimer. Ben oui, ça j'ai fait. C'est tout ce qu'il faut faire. Je suis méga sceptique. Effectivement, là, c'est vraiment qu'une taille. Ouais, ça, on est bien d'accord. Bon, ben on va reprendre, hein, taille 44. On va commencer par le devant, maintenir l'encre face à la caméra. Et j'ai bien tout dans ma... Et en fait, en fonction de comment je place mon machin, il y a ma pièce qui bouge. Putain, c'est ouf. Est-ce que vous voyez ce que je vois? Je crois qu'il faut bien mettre comme ça. Je crois que c'est le truc qui demande, c'est vraiment de se mettre... Je regarde pour être vraiment à l'horizontale par rapport à ma feuille. Ok, et là, je vais bouger et je vais mettre... Ok. Moi, je ferai sur du papier pour les vérifications. Non, mais c'est le jeu. Du coup, moi, j'ai envie d'avoir une culotte. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est pour la déplacer par rapport à l'encre. Ok. Et qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est pour l'inverser. Ok. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est le nombre de fois où ça doit être coupé. Ah, bah, c'est pratique, ça. Mais pourquoi c'est... on peut la changer de couleur. Ah ouais, pour mon tissu. Attention, l'encre est pas assez lisible. Bah oui, du coup, mais l'encre, elle doit être à chaque fois sur mon truc. Franchement, je trouve ça trop cool. Moi, je trouve que c'est le futur. Alors, je vais prendre mon tissu. Je vais jouer jusqu'au bout, donc je vais vraiment tester de faire un patron. On va voir. Là. Hop, je vais mettre l'encre. Je sais pas si j'ai choisi la bonne couleur. Bleu, peut-être blanc, c'était bien, c'était suffisant. Et je vais positionner... J'essaye que ce soit bien pour mon tissu. Et puis ensuite, j'essaie de faire en sorte que ce soit bien pour la caméra. Bon, si je sais pas rentrer dans ma culotte, vous comprendrez pourquoi. Hein. Ici, de toute façon, je pensais pas... Enfin, très honnêtement, je pensais pas de modifier ma culotte. Donc, du coup, il se trouve que je peux l'utiliser vraiment telle quelle, quoi. Donc là, l'encre était bien accessible à l'écran. Hop, je vais... Ah ouais, et là, je vais pousser mon patron pour que ce soit mis presque au pli du tissu. Et ensuite, je vais bouger peut-être... Ça, c'est chaud en plus parce que j'essaye de faire le truc au pli du tissu et tout. Ouh là là, je ne sais pas ce que ça va donner. Vous voyez, là, je fais en sorte de placer mon encre pour que... mes points soient vraiment au bord de mon tissu. Franchement, c'est cool. Moi, je trouve ça franchement sympa. Par contre, je vais avoir un problème. C'est que je dois faire un point là. Et je fais comment un point là sur mon tissu, moi? Attention, l'encre n'est pas assez visible. C'est mieux là? T'es plus content? Ouais, l'encre n'est pas assez visible. Ah, du coup, tu vas me perturber. Tu vas m'emmerder. Voilà, bon. On doit vraiment toujours garder l'encre à l'écran. Bon, on rappelle que c'est la première fois. Moi, je trouve, on juge pas sans connaître. Alors, et là, je fais un point. Il y a mon truc qui bouge. J'allais faire mon premier point, j'ai été un peu arrêtée. Je peux pas lire vos commentaires en ce moment, je suis concentrée. Ok? Je vais faire un point là-haut. J'ai aucun repère sur mon truc. Genre là, oui, là. Trop bien. Ok, là, je fais un point. Là. Putain, mais le jour où je vais faire des raccords, les gars. Ouh, c'est trop bien. Ça trace. Franchement, je suis trop fan. Bon, pas bouger. Parce qu'il me faut mon petit point là. Ok. Bon, jusque-là, on est pas mal. J'ose pas trop bouger. Hein. Je teste le principe, mais toute l'encre n'est pas visible. À mon avis, il va me dire erreur. Alors, ce qui m'inquiète, c'est ma partie ici. Il faut que tu décales l'encre avec les flèches comme tout à l'heure. Je vais tester de décaler l'encre. Ah oui, mais ça c'est mieux. Ça c'est une bonne idée par contre. Ok. Voilà ce qu'il faut faire. Ok, c'est moi qui suis blonde. Bah non, du coup voilà, j'ai bougé l'encre. C'était une très bonne idée. Je sais pas qui m'a suggéré ça, mais c'était une bonne idée. Je replace mon patron en suivant mes petites lignes bleues. Ouais, bon, c'est bon ça.
Bon, c'est pas demain que j'arriverai à faire un patron en 3 secondes, mais j'ai pas l'étape patronage, les gars. Je scotche pas mes feuilles, et ça, pour moi, déjà, ça a pas de prix. Hein. Je continue. C'est trop bizarre de regarder, de tracer sans regarder le tissu. Franchement, c'est chaud. Normalement, on fait juste des points. On n'est pas censé... Normalement, je suis censée faire un point là, quelques points dans la courbe. Je suis pas censée faire un Picasso comme ça. Mais voilà, je tente le truc. Alors, ok, on sort. Hein, on a fait le devant. Ouais, merci de m'applaudir, ça me fait trop plaisir. Vous voyez que mon patron est tracé. Alors, j'aurais peut-être dû, Micheline, mettre des épingles pour éviter que... En plus, je suis sur un tissu maillot. Crazy. Ouh, j'aime trop. Bon, ok, j'aurais pu être en économie de tissu. Là, je suis un peu en perte. Là, pour le coup, j'ai foiré, mais c'était genre une première. Et oh, je suis trop contente. Moi, perso, je suis vraiment fan. Mais j'aime bien les gadgets, moi. Moi, je trouve que c'est l'avenir. C'est quand même gadget sympa. Moi, je pense que je vais réutiliser quand même le truc. Sauf si je ne rentre pas dans ma culotte. Bon, par contre, vraiment, ce que je vous disais tantôt, je vous conseille pas de faire des raccords là-dedans. Oh, par contre, j'ai mis les écailles dans l'autre sens. Bon, tant pis. J'aurai des écailles vers le haut. Je suis une sirène à l'envers. Pour le tissu, c'est un tissu de chez Mondial Tissu qui vient de leur onglet maillot. J'ai une pièce. J'ai un devant, mesdames et messieurs. Un devant avec mes écailles dans le mauvais sens. Mais ça, c'est un détail qui ne regarde que moi, d'accord? Voilà, on ne me juge pas. Eh bien, oh, j'ai trop hâte de recommencer la suite. La pièce. Ensuite, je suis toujours bien en taille 44. Je vais regarder si j'ai pas une petite pièce pour mettre là-dedans. Pâte. Ça m'éclate. Oui, j'ai une toute petite pièce. C'est gadget à mort. Alors, je précise que ce n'est pas un live en partenariat avec Makerist. Ah, la pâte, il faut la faire combien de fois? Information. Couper une fois au pli. Ah, merde, il y a un pli. Ah, mais je pense que je pourrais l'avoir. Si je fais mon pli ici. Ah, ça y est, je me fais de l'économie de tissu avec du Makerist AR. Est-ce que c'est possible? Alors. Ah ouais. Ouais, et je sais mettre ma pièce, mais alors le pli est pas dans le bon sens. Donc, je vais mettre mon pli comme ça. J'aime trop. Tadam! Voilà. Je suis bien placée. Et c'est reparti. Et là, je crois que je vais pouvoir faire les points, les 10 points. Les 10 points. Pas les 10 points, les 10 points. Alors, j'ai un point ici. J'ai un point ici. Ici. J'ai un point ici. Vous voyez, là, j'ai ma main sur l'encre et il m'embête pas trop. Et j'ai un point ici. Putain, mais mets tes épingles, Caroline, mais enfin. Et c'est quoi? Ce sera mon premier live avec Betty. Et bien, du coup, bienvenue sur un live découverte. On découvre ensemble comment utiliser la réalité augmentée. J'en suis à mon premier patron et je fais des expériences. Je vous parle de mon expérience. Et ensuite, on galère et vous rigolez à me voir galérer si jamais je galère. Mais dans ce cas-ci, franchement, je trouve que ça va. J'ai mes petits points bleus. Bon, bah du coup, mes points sont faits. Donc je sais que de là à là, ce sera en ligne droite. Bon, sinon, niveau précision patronage, j'avoue que, voilà, je sais pas si je ferai un corset avec ça. Hein. Je ne fais que regarder mon écran, je ne regarde pas ce que je fais sur mon tissu. C'est hyper chelou. Ok. Et ben voilà, j'ai une pièce de fête. C'est top que tu fasses ce live, moi qui voulais voir le concept Makerist AR, bah du coup ça me fait trop plaisir. Si ça vous plaît, comme je disais, j'aurais pu faire un live un peu plus préparé, mais je voulais que vous ayez les premiers instants de doute, de questions. Ce qu'il n'y aurait pas eu, vous voyez, dans une vidéo par exemple. Ici, il y a un petit truc, hein, il y a un petit... Chouk, chouk, chouk. Bon, j'ai utilisé ma petite chute de tissu. Et de 2 pièces, j'ai encore 2 pièces à couper. Bon, bah, maintenant on va pouvoir réfléchir et poser et papoter ensemble. Maintenant qu'on a saisi le concept, c'est le moment chit-chat. How are you? Le téléphone doit être à une certaine distance, 30 cm. Alors, on peut le tenir avec la main. Ils le disent dans la vidéo, vous pouvez le tenir avec la main. Bon, très honnêtement, quand vous avez le tissu, votre bic, le truc à regarder et tenir votre téléphone en plus avec votre main... Ça reste un peu chaud patate, hein, très honnêtement. Alors j'ai ici un petit trépied. Si vous voulez, je vous enverrai le lien que j'ai pour mon petit trépied téléphone. Et il est exactement à 35 cm du haut. Ils disent à une trentaine de centimètres. On va utiliser le dos. Et alors le téléphone doit être bien
parallèle à la table. Donc là, vous voyez ce que je me fais, je me recule un peu pour voir si c'est bien le cas. Tada! Je suis trop fan. Alors du coup, mon dernier point est là. Ouais, ça va, je suis bon dans mon tissu. Ok, plus bouger. On fait des points, c'est parti. Les tailles sont respectées, si c'est pas exactement la bonne distance, ben j'espère. J'ai envie de dire. Je disais au début du live, les marges de couture sont incluses. Écoutez, on verra si je rentre dedans. Hein. Moi, j'ai pris la taille 44 pour être sûre. On verra. Je place mon dos. Ok, et c'est parti. Ah, mes épingles. Je vous conseille d'épingler votre tissu avant de commencer pour être certaine que tout va bien. En plus, ici, je suis sur une maille, sur un tissu vraiment maillot de bain. Donc, autant vous dire que ça glisse. Ok, premier point. Point numéro 2. Ici. Par contre, à part travailler avec un stylo friction, je vous conseille de travailler avec rien d'autre. Hein. Un petit peu... Normalement, je dois faire des petits points. Ce qu'ils disent dans la vidéo. Bon, je dois passer ce point-là. Et en gros, on est bien d'accord que là, il m'embête. Hein. Alors, non, je dois faire comme ça. Ah ouais, ça fait un peu tout bouger. Je vais pas bouger mon encre tout de suite. Je vais aller voir ce qui se passe en haut. Donc je déplace mon téléphone. Ok, je me place et vous voyez, j'ai une main sur l'encre parce que mon encre n'est pas plate. Je précise que mon encre est un peu incurvée et que normalement elle doit être plate. Point, petit point, petit point. Ok, bon là j'ai ma culotte qui est presque dessinée. Il me manque toujours le point là. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais déplacer mon encre pour que mon patron soit en dehors de mon encre. Je vais venir me replacer. Donc l'encre doit être toujours visible un peu à l'écran. Me replacer sur mes traits bleus. Donc là, ce que je voulais, c'est que de voir que j'ai bien mon pli de tissu et la pointe. Le pli du tissu est bien ici. Voilà. C'est bien parce que mes traits se rejoignent bien. Hein. Ok, je crois que j'ai ma pièce de fête. Je bouge le tout. Je vous rapproche. Et vous allez voir ce que je vais suivre mes traits. Je suis mes traits. Très honnêtement, je sais pas comment ça se passe si c'est un t-shirt, si c'est plus grand. J'ai bien épinglé, donc je peux y aller. Je crois qu'à mon avis, vous retenez votre souffle avec moi. Hop. C'était le dos ou le devant, là? C'était le dos. C'est pour ça que ça... Je pose la question parce que c'est un tout petit peu plus courbe au niveau de la fesse. On a le dos. On a le devant, on a les pattes, bah il n'y a plus que le côté. Je crois que j'ai encore de la place pour faire un maillot complet et je suis contente. Je ferai peut-être le maillot... En vrai, je l'ai jamais vu autrement qu'avec les écailles vers le haut. C'est très bizarre, mais je crois que c'est parce que j'ai jamais été une sirène dans ma vie. Alors du coup, je sais pas, je visualise pas les écailles dans le bon sens. On va faire la dernière pièce. Et alors, ce qui est pratique, par contre, j'ai vu... Alors, bon, évidemment, je l'ai téléchargé tantôt sans rien faire, mais j'avais fait le devant, le dos, la patte. Et donc, en fait, vous avez... quand c'est pas téléchargé, vous avez une petite flèche à télécharger. Quand c'est téléchargé, bah, vous avez la flèche. Donc, du coup, je pourrais si j'avais pas cliqué sur une pièce et puis être sorti après, bah, j'aurais pu savoir exactement quelle pièce je n'avais pas faite. Ok, dernière pièce. Ici, on est sur le côté. Je vérifie d'être bien face parallèle au sol. Et je vais me placer... Bon, ici, je peux avoir tous mes points. Alors là, par contre, il n'y a pas de droit fil. Par contre, on pourrait se dire que... Je ne sais pas dans quelle mesure c'est correct, mais de la réflexion, je pourrais me dire que la manière dont je place mon encre correspond à mon droit fil. Donc ça, c'est bien mon droit fil, en fait. Et qu'ils ont réfléchi à ça, le fait que je mette bien mon encre parallèle à ma lisière, bah, j'ai donc ma pièce avec le droit fil dans le bon sens. Très honnêtement, j'aurais mis en place le truc, bah, c'est comme ça que je l'aurais réfléchi. Maintenant, à voir. Alors, maintenant, des épingles pour bien assembler son tissu. Ça doit être plus délicat pour tracer le patron en air. Oui, c'est plus délicat, bah, déjà parce qu'on n'a pas du tout l'habitude. C'est vraiment tout nouveau. J'ai hyper envie de faire Je sais que le t-shirt Ross de la collection Makerist est disponible en version AR aussi. Franchement, si ça se passe bien ici, je réitérerai l'expérience avec un t-shirt pour voir un petit peu justement quand il y a du coup plus de pièces, des pièces plus grandes, etc. Ok, bon là je suis complètement dans mon tissu, je suis pas en perte de tissu, vraiment pas. Je vais faire un point ici. Un point ici.
Non. Et. Oh. On bouge pas, hein. Et un point ici. Je sens que ça me chatouille au niveau de mon front. Et là, je vois à l'écran, genre, ma grosse tête. Je suis désolée. C'est bizarre, je vois les lignes qui bougent selon les mouvements que tu fais avec ta main. Ben oui, du coup. Voilà, si je bouge, ben les lignes bougent. C'est pour ça que mon encre, une fois qu'elle est placée, je dois pas la bouger. Ici, je sais la replacer parce que j'ai mis mes points à chaque extrémité, en fait. Donc, je la replace exactement comme je l'ai placée. Et ben, je vais tracer. Je fais en sorte, en vrai, que ce soit vous qui voyez plus que moi. Ok? Même si vous avez vu sur mon nez et mon front. Ok, ici, je suis dans l'encre, donc il faudra que je déplace après. Ok, j'arrive bien à mon point bleu. Ici, bim, 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 bim. Je vais arriver dans mon encre, donc je déplace après. Ici, ok. Ici... Ok, maintenant je vais bouger mon encre. Ok, comme ça. Ouais, j'avais bien la ligne là, donc je pense que par contre j'aurais pas la ligne. Je vais encore la pousser. Hop, voilà. Comme ça, je suis sûre que j'ai bien tout. Je vérifie en fait ici et là maintenant c'est dans mon encre. Vous voyez, ça et ça c'est maintenant dans mon encre, mais sur mon patron j'ai déjà ce morceau-là et ce morceau-là. Donc, et vous voyez, je me pousse et je me remets assez facilement. Voilà, taille correspond toujours à ce que j'ai tracé. Et maintenant, je vais devoir tracer ici que j'avais pas tracé tantôt. Ok, et ici, alors là il me manque un bout, donc du coup je vais encore pousser. Tant que l'encre est toujours un peu visible à l'écran et qu'elle est toujours la même taille. Ok, voilà, bon, ben ok, ma pièce est tracée. Je peux retracer mes pièces. Le petit train qui passe. En fait, je devrais peut-être regarder à quoi ressemble la pièce pour pouvoir la retracer. Ce serait ingénieux pour faire une courbe légère, si jamais c'est une courbe légère. Enfin, voilà, ce genre de détails. Ici, j'utilise un feutre friction. J'ai pas utilisé un fin parce que je me suis dit que ça allait être un peu plus chiant. Maintenant, il se voit mieux. Peut-être que pour faire autre chose que de la lingerie, je ferai peut-être avec ce truc-là. L'encre, oui, l'encre, c'est ça. Ça, c'est ça qu'ils appellent l'encre. Bon, ben, j'ai plus... Là, je coupe. C'est hyper excitant, moi, je trouve, comme truc. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Vous pouvez me dire, regardez, Couture et Paillettes, tout à l'heure, elle était pas d'accord avec moi. Mais vous pouvez me dire si vous trouvez ça... Comment vous trouvez ça. Mais c'est vrai que, perso, moi, je trouve ça gadget. Et... c'est vrai que l'étape patronage, moi je trouve ça hyper intéressant pour faire la modification patronage, etc. Ça, je ne ferai pas que du AR. Maintenant, je trouve que ça vaut le coup pour le gain de temps au niveau d'imprimer, de coller. Voilà. Alors, je vais vérifier. Du coup, j'ai bien toutes mes pièces. L'encre, c'est le QR code de la couture. Oui, c'est ça. Alors, je vais regarder un petit peu s'il y a d'autres infos sur le Makerista AR. Toutes les pièces de patron. On avait toutes les pièces de patron. C'est facile, il y a 4 pièces. Et j'ai pas d'autres infos. Ah, taille droit fil. Ah, c'est bien de le voir après. Ah ouais, donc c'est bien ce que je disais. Le droit fil est parallèle au bord du truc. Mais ça, c'est hyper intéressant parce que ça veut dire que peut-être dans certains modèles, l'encre droit fil sera complètement de biais. Et donc, du coup, vous devrez placer votre truc en fonction. Mais là, en l'occurrence, le droit fil est bien en fonction du truc. C'est cool. Alors, vérifions. Donc, j'ai bien mes côtés. Alors, mes côtés, à mon avis, ça doit être comme ça et comme ça. Ça a l'air d'être dans le même prolongement. Il y a un décalage. On voit... Ici, ma pièce côté est plus grande que ma pièce devant. Ma pièce dos, ça va aller avec ma pièce côté. Ici, ma pièce côté est aussi un peu plus grande. Je vous montre. Alors, ici, donc, vous voyez que j'ai mon côté qui est un poil plus grand. J'ai combien de centimètres qui décale? Après, c'est pas le truc où j'ai 1 centimètre. C'est pas où j'ai été la précision légendaire, quoi. Hein. 1 centimètre de décalage. Je vais, à mon avis, faire ça pour que la courbe ici du côté soit dans le même prolongement et je retaillerai un peu en haut. Je vais tout travailler à la surjeteuse. Je vais, à mon avis, mettre un petit galon joli sur le côté
pour que ça, pour que ça fasse un peu joli, je vais voir. Petite dentelle, je sais pas ce qui pourrait aller avec de la sirène pour que ce soit genre chill parce que le tissu est déjà fort chargé. Alors, je fais des articles de blog à chaque fois que je fais je parle soit des vidéos, soit des lives. Donc, je vais vous faire un article de blog avec la culotte, le pied pour le téléphone, le lien pour vers Makerista Air. Comme ça, vous avez toutes les infos. Je vais regarder un petit peu les pièces et je vais regarder si vous avez des questions. Au niveau de la couture, je pense que je vous apprendrai rien de ouf parce que, comme vous avez pu le voir, le devant se coud avec les côtés, le côté se coud avec le dos et la patte se coud au reste et ensuite vous faites les finitions sur le bord que je pense faire à la recouvreuse. Ah, je me dis que tiens, ce genre de projet pourrait être coupé à la Cricut aussi. Donc là, au niveau de la couture, je vais tout assembler à la surjeteuse. Je vais regarder un petit peu ce que nous dit Guillemette et je vais lire en étant face à vous sur l'ordi. Ça faisait longtemps, hein, moi je vous ai plus vu. Donc je pense qu'au niveau de la couture, je vous apprendrai rien de ouf, mais je trouvais que la Cricut permet de couper des tissus. Oui, la Cricut permet de couper des tissus, du cuir et même du fin bois, j'ai vu. Alors, difficulté de nœuds, notion de couture exigée. Alors, j'ai besoin d'élastique, ça j'ai, de la dentelle élastique. Ah, ouais, si, je dois avoir. Je pense qu'elle a fait, Guillemette, Atelier Guillemette, une vidéo sur Instagram pour expliquer comment bien mettre un élastique sur un modèle. Les erreurs fréquentes lors de la pose d'élastique. À voir, ça peut être intéressant. Ne pas tirer sur la pose d'élastique, c'est l'élastique qui doit être tendu et non tissu. Elle est trop belle, avec les coutures sur le devant, elle est trop belle. Je vais garder, je sais pas si je vais prendre un petit élastique avec dentelle à mon avis pour mettre ici sur les côtés. Et je vais assembler tout ça à la surjeteuse, tout simplement. Pas de prise de tête par rapport à ça. Et je vous posterai une photo de moi en culotte, encore, hein, comme si on n'en avait pas assez. Je vais regarder un peu, franchement, si je trouve quelque chose de différent, je vous en parlerai en story. Évidemment, je pense qu'elle va être très belle aussi à faire en dentelle. Ici, moi, j'ai donc utilisé le tissu de chez Mondial Tissu. Donc je vous avais parlé donc au début du live. C'est d'un tissu donc type jersey qui est parfait pour faire un maillot de bain. À mon avis, j'en ferai un maillot de bain, mais je trouvais ça trop chouette de pouvoir le faire en tenue pôle. Quand vous mettez le point d'exclamation tissu, vous avez du coup le lien direct vers Mondial Tissu qui a donc ce merveilleux tissu sirène. Tout ça pour montrer mes fesses, mais en fait, je ne perds jamais une occasion de les montrer. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette découverte de Makerista Air avec moi. Merci du coup d'avoir été présent et présente. Je vais assembler ma petite culotte, faire en sorte de vous montrer mes fesses le plus vite possible et je vous fais surtout des énormes bisous et je vous dis à demain matin. J'espère que vous serez là au rendez-vous. 9 h, ce sera bien juste à la sortie du lit. Bisous, bonne journée.